Le futur arrive très bientôt chez Apple. Le casque de réalité virtuelle et augmentée, donc casque de réalité mixte qu'Apple devrait présenter cette année, se dévoile de plus en plus. Le Reality Pro, en tout cas c'est le nom qui est suggéré par l'ensemble des leakers, serait le premier de 3 nouvelles gammes de casques chez Apple. Et on le sait, hein, la marque à la pomme travaille sur la réalité augmentée depuis un petit moment maintenant. On avait pu le découvrir déjà en 2020 avec l'arrivée du lidar sur les différents appareils d'Apple, les iPads et les iPhones. Et ces lidars sur les iPhones et les iPads ont permis à Apple de collecter énormément d'informations dans un seul et unique but, la sortie de ce casque de réalité mixte. Et aujourd'hui, on va faire un petit sommaire de ce qui nous attend sur ce casque de réalité mixte qu'Apple devrait présenter pas plus tard que cette année. Pendant très longtemps, on a parlé d'une date de présentation en janvier. Il semblerait qu'Apple ait repoussé un peu et que l'événement de présentation se tiendrait aux alentours du mois de mars pour une disponibilité prévue en fin d'année 2023. Et c'est The Information qui a lâché un flot d'informations qui nous permettent d'avoir un peu plus d'idées de ce à quoi s'attendre. Alors déjà, au niveau du design, on devrait s'attendre à un casque qui utilise du verre, de l'aluminium et de la fibre de carbone qui permettrait d'alléger le matériel lorsqu'on le porte sur la tête. Apple aurait réussi, pour des raisons évidemment esthétiques, à camoufler l'ensemble des caméras qui vont être utiles au bon fonctionnement de ce casque Reality Pro. Et heureusement qu'ils ont réussi à les cacher parce que ce ne serait pas moins de 15 caméras qui seraient présentes dans ce casque pour bien calculer l'environnement. Certaines seraient tournées vers votre visage pour capturer vos expressions faciales et les retransmettre. D'autres seraient tournées vers l'extérieur pour capter l'environnement autour de vous, mais aussi vos mains, vos jambes et vos pieds, ce qui vous permettrait d'interagir directement dans des mondes virtuels avec votre propre corps. C'est quelque chose qui a été très peu vu dans le monde de la VR et de la AR pour l'instant. Sur le côté droit du casque, on devrait retrouver une couronne numérique un peu à l'image de celle de l'Apple Watch. Cependant, The Information révèle que cette dernière n'aurait pas de retour haptique, elle permettrait seulement de transiter entre le monde réel et le monde virtuel. Évidemment, il va falloir attendre la présentation officielle pour voir comment tout ça va s'articuler. Et toujours selon The Information, les bandeaux qui permettent de maintenir le casque sur votre tête seraient quant à eux personnalisables. Ils seraient dans le même type de matériau que les bracelets sport de l'Apple Watch, donc en silicone. Mais il est fort à parier donc qu'il y ait plusieurs types de bandeaux, plusieurs couleurs de bandeaux qui seraient disponibles à l'achat pour personnaliser votre casque selon vos envies. Cependant, le bandeau du casque ne serait pas interchangeable puisqu'il permettrait tout simplement de conduire l'énergie jusqu'à l'intérieur du casque. La face avant de ce Reality Pro serait en fait un écran qui permettrait, avec un faible taux de rafraîchissement pour pas trop utiliser de batterie, de retransmettre vos expressions faciales captées par les petites caméras qui vont suivre votre visage. On peut donc très facilement s'attendre à ce qu'Apple utilise cette technologie pour récupérer vos mimiques faciales et les afficher comme un memoji sur la face avant. Il reste encore une petite chose à connaître concernant le design général du casque avant de se positionner un peu plus sur ce qui va se passer à l'intérieur, le hardware, les performances de ce casque, c'est évidemment l'alimentation de ce dernier. Et oui, 15 caméras, il va falloir les alimenter et pour ça, Apple aurait choisi d'opter pour une batterie amovible qui s'accrocherait directement à votre ceinture et que vous viendriez connecter au casque via un système équivalent à MagSafe. Ces batteries sont données pour une utilisation de 2 heures maximum, mais puisqu'elles sont détachables, le consommateur pourrait acheter plusieurs batteries pour prolonger l'expérience. Passons maintenant à l'intérieur avec des petits moteurs qui seraient situés au niveau des lentilles, permettant d'automatiquement les ajuster à l'écart interpupillaire que chacun d'entre vous aurait, ce qui permettrait de maximiser le champ de vision visible à l'intérieur du casque pour chacun des utilisateurs. D'ailleurs, Apple aurait déjà pensé à tout et proposerait des supports où vous pourriez placer des verres spécifiques correspondant à votre correction visuelle si vous êtes porteur de lunettes. Du côté du champ de vision, les Reality Pro permettraient un champ de vision équivalent au Valve Index, c'est-à-dire 120 degrés. C'est un champ de vision assez grand pour un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée, donc ça risque d'offrir une immersion
plutôt convaincante. À l'intérieur de ce casque, on devrait également retrouver une puce H2 qui permettrait une connexion à latence ultra faible avec les derniers AirPods Pro par exemple. Cependant, il semblerait que ce casque ne fonctionne qu'avec des produits de chez Apple. On retrouverait également deux puces à l'intérieur, l'une ciblée pour le CPU, l'autre ciblée pour le GPU. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans des précédentes vidéos, mais on attend une nouvelle puce qu'on avait appelée jusqu'ici le Reality Processor. On peut s'attendre donc qu'Apple le renomme peut-être R1. Il est fort à parier qu'il sera assisté par un autre processeur, lui gravé en 5 nanomètres, équivalent aux puces M1, M1 Pro et M1 Max, histoire de délivrer un maximum de performance visuelle et de calcul. Quand vous portez le casque, vous auriez en face de vous deux écrans, chacun avec une résolution 4K selon The Information, et produit par Sony, pour une résolution totale de 8K. Des caméras, au moins une, encore une fois, seraient en train de suivre votre œil pour, retranscrire vos expressions faciales sur l'écran avant le plus naturellement possible, mais aussi pour permettre au casque de gagner en ressources en proposant un rendu fovéal. Je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, mais le rendu fovéal, c'est tout simplement le fait que le logiciel va capter où vous regardez pour rendre en haute définition la partie la plus centrale où vous regardez et réduire la qualité d'affichage dans votre vision périphérique. Ça permet au casque de garder des ressources pour vous permettre plus de fluidité. Pour ce qui est des utilisations déjà possibles, en tout cas avec ce casque, je cite le rapport de The Information qui annonce qu'Apple se concentre sur la vidéoconférence sur l'appareil avec des avatars numériques qui ont un haut niveau de précision lorsqu'ils imitent les expressions faciales et les mouvements du corps d'un utilisateur. Évidemment, grâce aux petites caméras qui sont situées tout autour et à l'intérieur du casque pour suivre vos yeux, suivre vos mains, suivre vos jambes, vos pieds et permettre donc une immersion dans le monde virtuel la plus convaincante possible. Apple a également créé un logiciel pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des activités telles que faire glisser des applications hors d'un écran de Mac ou d'iPhone directement sur le casque VR pour l'afficher en 3D et en volume. Il serait d'ailleurs également possible d'afficher des applications 2D comme des écrans virtuels à travers le casque de réalité augmentée. Le casque serait également équipé d'un scanner lidar capable de scanner en longue et en courte portée pour bien pouvoir capter l'ensemble de l'environnement autour du joueur ou de l'utilisateur. On peut donc très fortement s'attendre à retrouver des capteurs lidar tels qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les iPhones, mais peut-être de plus grande taille. Pour terminer, on peut citer le fait que The Information annonce que selon des sources qu'il a chez Pegatron, le fabricant du casque pour Apple, ils auraient commencé la fabrication de plusieurs milliers d'unités dès fin 2022. À la base, ce casque était prévu pour début 2022. Malheureusement, il y aurait eu du retard dans le développement qui aurait conduit à reporter encore d'une année le produit. Comme on l'avait cité précédemment et The Information confirme les informations, ce casque devrait être présenté à partir de 3000 € pour les configurations les plus basses. On peut donc fortement s'attendre à ce qu'Apple propose différentes configurations pour différents usages, permettant à chacun d'accéder au casque avec ses moyens entre guillemets, même s'il va falloir débourser au moins 3000 € pour commencer. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce casque est le premier d'une gamme de 3 casques qui devraient venir étoffer le catalogue des produits Apple. On peut donc très fortement s'attendre à ce qu'Apple propose une version plus accessible pour le grand public et une version encore plus puissante pour les pros ayant besoin de beaucoup plus de ressources. Puisque là, Apple est sur le point de nous présenter le Apple Reality Pro, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un Apple Reality, sans dénomination précise derrière, et puis un Apple Reality Ultra pour coller au nouveau nom de gamme de chez Apple. Voilà donc l'ensemble des informations qu'on a concernant ce futur Apple Reality Pro. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura donné envie de découvrir ce produit, pas forcément l'acheter vu le prix, mais au moins le découvrir. Personnellement, j'ai très hâte de voir ce qu'il va être possible de faire avec ce dernier, parce que je pense vraiment qu'Apple va permettre peut-être de démocratiser un peu la VR, l'AR à un peu plus de monde. On sait que les personnes qui aiment Apple ont tendance à facilement adopter les produits de la marque pour les découvrir. Donc si ça peut permettre une évolution au niveau de ce secteur et de l'implémenter un peu plus dans nos vies, j'ai hâte de voir ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, à l'abonnement et à la cloche. Moi je vous laisse avec ces deux vidéos qui traitaient de l'Apple Reality Pro et qui vous permettront d'aller en
profondeur sur certains des points qu'on a cités dans cette vidéo. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao!